À la famille, bonjour à tous et à toutes. Je crois que vous portez bien. Moi, je me porte à merveille. Et je suis très ravie de vous couvrir que faire de plus en cette matinée. À tous les nouveaux arrivants, bienvenue sur votre page La Camerounais. Ça, ils sont faits dans tous mes vlogs, les story time. En fait, on n'a pas de canevas fixe. Ce matin, j'étais sur le méta. Je suis tombée sur la page de Zumanto qui a fait une publication qui m'a brisé le cœur. Récemment, j'ai fait une vidéo dans ma page Afro Princesse où j'étais tellement contente par rapport à la sentence qu'on a donnée au père de l'idole qu'on va le rip et qu'il va puger, on va le rip par fusillade et qu'il va payer 540 millions à la famille. Ça m'a beaucoup fait plaisir parce qu'on sait ce qui s'est passé. Il est parti tchouk le couteau à l'enfant du voisin parce que, soi-disant, il a eu les problèmes avec le voisin au bar. Il y a une autre histoire pareille, similaire, qui s'est reproduite et cette fois-ci, c'est à Douala. Jument a publié. Je vais vous lire ça mot par mot parce que ça me glace le sang. Apparemment, un homme en conflit avec sa belle-sœur, il décide de briser la nuque de sa nièce âgée de 1 an. Celui-là, lui, il n'a même pas pour le matériel. Il a fait un crack, comme dans les films là, de 1 an. Un enfant qui ne t'a rien demandé. Tu as des problèmes avec ta belle-sœur, finis avec ta belle-sœur. Mais non, tu décides de t'acharner sur l'enfant, comme si pour toi, un enfant 9 mois est facile. Tu peux faire rire l'enfant là. Ce qu'on a fait au père de l'idole, c'est rien. Pour toi, non. Je ne sais même pas ce qu'on va te faire. Je te jure. Je vous assure que les gens comme ça, non. On n'a même pas attendre, comme on dit que oh, la peine, ça tarde. Tu arrives, on fait on finit avec toi, on passe à autre chose. Je vais vous lire l'histoire là dans les détails. Dans les détails, autant pour moi, parce que ça m'a même traumatisé. On dit ceci. Euh, Ces dernières heures au quartier d'Okpasi Croix, à Douala, le nommé Tchaga Nana, ici en image, était en conflit avec sa belle-sœur. La femme de son grand frère, qui l'accusait du vol de son téléphone. L'individu, l'individu avait dans un premier temps nié les faits avant de passer aux aveux. La femme avait saisi les gendarmes qui s'étaient rendus au domicile pour interpeller le beau-frère. Avait raison, tu voles mon téléphone, tu dois saisir les gendarmes, tu dois payer, peu importe que tu es le frère de mon mari ou pas. Il n'y a pas de sentiment dans ça. Quand tu fais quelque chose qui est mal, tu dois payer ça, franchement. Après, on dit discrètement de retour à la maison. Tchaganana s'est introduit dans une pièce dans laquelle se trouvait sa nièce de 1 an. L'a brutalement saisie, traversant la concession en lui tordant le cou. Plusieurs témoins, y compris la maman de l'enfant, vont assister impuissamment à la mise à mort de l'enfant. Telle une bête arrangée, Tchaganana va frapper contre le sol va la frapper contre le sol avant de briser la nuque de l'enfant. Le criminel va ensuite prendre la fuite de son acte accompli. Dans tout ça, il fait ça devant la mère de l'enfant, devant les voisins. Je vous dis que les gens sont devenus sans cœur. Je ne sais pas si ce sont les monstres ou les démons ou les diables qui marchent ici habillés. Hé! Hey, Mamaï, tu fais ça à mon enfant. Ha! Les histoires même qui parlent même souvent dormir en prison, là, ils font même quoi en prison? On doit finir avec eux. Regardez d'abord le visage. Regardez la belle petite princesse. La belle petite princesse. Elle a demandé quoi à Dieu pour mériter ça? Non. Il a préféré finir avec l'enfant comme ça là. C'est même quoi avec le vol. Vous ne pouvez pas aller travailler, faire les chantiers et tout. Les gens pensent que la vie est facile. La vie maintenant se réduit seulement au vol. À lever la vie de quelqu'un, c'est déjà comme si l'être humain est devenu le poulet ou le mouton. Tu brises son cou, c'est le mouton, le poulet. C'est quoi ça? Il y a des choses qu'on ne doit même pas souvent renvoyer à demain. Il y a quelques personnes que si on la crape, on finit une fois avec lui. Après, on dit, oh la famille, il faut pardonner. On pardonne quoi? La qualité si. Quand son frère même, le mari de sa belle-sœur maintenant, il se trouve dans quel état? Son frère. On peut faire ça. J'ai vu certains commentaires qui disent que non, la belle-sœur ne devait pas porter plainte. Oh, le téléphone, c'est en famille. Vous êtes sûr que c'est le premier coup qui commet? La qualité de personnes là habituées à faire ce genre de forfait. On va encore faire confiance à qui sur cette terre? Si même ta propre famille, même, on peut même dire que dans le cas de l'idole, même c'était même le voisin. Maintenant, ton propre frère vient rip ton enfant à domicile. Soit disant parce que ta femme a payé la police et il veut se venger. Ce qui m'énerve, c'est qu'il va partir en prison, rester tranquillement. La prison est trop tranquille pour les gens comme ça. On te rip. Il dit, on te rip, on finit avec toi.
la vie chère. Moi, je vais suivre l'histoire jusqu'au bout et je vais relayer sur cette page. Faisons très attention, il faut beaucoup prier, mes afros. Le diable est dehors. Les gens font de ces choses que je ne sais pas. La femme souffre pour accoucher son enfant, garder, c'est facile. Vous connaissez les douleurs de la grossesse, les contractions, les ceci. Jusqu'à 1 an déjà de vie. Plus encore 1 an dans le van. Que justice soit faite. Ce qu'on a fait au père de l'idole là, ça sera petit. Pour toi, ça sera pire. Parce que quand c'est gros, c'est laid. On va pas laisser les choses comme ça. Parce qu'on les laisse, ils pensent gros qu'ils sont quelque chose. Vraiment. En tout cas, je vais couper là ma petite famille. C'était tout par rapport à cette vidéo. Merci à tous ceux qui sont abonnés à ma page, qui me soutiennent tous les jours à travers un like et un partage. Comme vous le savez si bien, vous êtes les meilleurs, vous êtes adorables. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bisous, bisous et hasta luego.